Hey, bonsoir à tous, puisqu'on est le soir. Alors, donc déjà, pour commencer, vous le savez, avec mes critiques, ce sera avec spoiler, hein. Donc si vous n'avez pas vu Jurassic World, le monde d'après, vous pouvez tout de suite partir de la vidéo. Donc si vous êtes sur TikTok, on swipe, sur YouTube, vous sortez. Donc je viens d'aller voir en avant-première Jurassic World, le monde d'après. Et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'était, en fait, en gros, pour moi... Quand j'ai entendu parler du projet, après avoir vu le deuxième film évidemment, je me suis dit bon, bah, les dinosaures sont dans la nature et pour le sujet du troisième film, ça va être de faire en sorte de ramener les dinosaures sur l'île pour qu'ils restent sur l'île ou de les détruire pour que voilà. Et bah pas du tout. En fait, à la fin du film, les dinosaures sont toujours dans la nature, sont toujours mélangés aux humains. Ils font partie et d'ailleurs, il faut savoir que moi qui pensais que ce serait effectivement le dernier film de la franchise, il faut savoir que ça ne sera pas le cas. C'est la fin de la trilogie Jurassic World avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, mais ça n'est pas la fin de la franchise, ce qui veut dire que bah, ils vont se laisser du temps, mais il y aura d'autres films. Voilà, et c'est très évident quand on regarde le film. À la fin, on se rend très vite compte qu'il y aura probablement un autre film. Alors, je vais résumer vite fait le synopsis. Alors attends, en gros le synopsis. Donc, comme on le sait, les dinosaures sont sur Terre, voilà, mélangés avec les humains. Et en fait, suite à cet événement-là, pendant plusieurs années, parce que ça se passe quelques années après le 2, il y a eu des trafics des braconniers avec des trafics de dinosaures, etc. Ce qui fait que des dinosaures, il y en a désormais partout sur la planète, puisque, évidemment, les braconniers, ils les ont vendus, voilà, ça a été le gros bordel. Euh, pour essayer de réguler le problème, il y a une entreprise qui s'appelle Biosyn, qui est créée par Louis Dodgson, le fameux... Dodgson! Dodgson est parmi nous! Dodgson est là! Tout le monde s'en fout. La boucle est bouclée à ce niveau-là, du coup. Donc cette boîte, en fait, qui récupère les dinosaures et qui les met dans un sanctuaire qui se trouve en Italie, veut également récupérer la gamine clonée du deuxième film et veut récupérer aussi la petite de Blue, le Raptor. Et en fait, parce que en gros, ils ont créé des sauterelles géantes qui attaquent pour attaquer les cultures afin que les gens achètent leurs propres graines qui du coup ne sont pas elles attaquées par les sauterelles et donc afin de maîtriser la chaîne alimentaire mondiale. Voilà, donc grosse corporation pas très gentille. Alors je dis pas que c'est négatif. Donc évidemment, hein, il va falloir faire en sorte que cette histoire de sauterelle se résolve, et c'est surtout là-dessus que le film va tourner. Alors après, avec des sous-intrigues justement par rapport à la gamine et au bébé raptor. Mais du coup, je dis pas que c'est négatif, je dis juste que, compte tenu que c'est censé être une conclusion de trilogie, je m'attendais un peu à ce que on clôt l'arc Jurassic World, puisque justement, s'il y a une trilogie Jurassic Park et une trilogie Jurassic World, sous-entendu, ça veut dire que s'il y a une autre trilogie derrière, ça s'appellera Jurassic quelque chose. Voilà. Alors j'espère qu'ils vont pas commencer à nous faire du Jurassic Universe avec des dinosaures dans l'espace, faudrait pas exagérer non plus, mais voilà. Donc, on retrouve dans le film donc nos personnages habituels de Jurassic World, donc Owen, Claire, qui sont toujours là, avec Maisie cette fois-ci, et on retrouve les personnages de Jurassic Park 1, à savoir Grant, Sattler et Malcolm. Alors, il y a tout le dernier tiers du film, c'est clairement du Jurassic Park pur jus. On se trouve dans un endroit isolé entre plusieurs montagnes avec un centre de contrôle d'une grosse entreprise qui fait de la génétique, etc. Et ça part en sucette. Bon, ça part en sucette à cause des personnages principaux et non pas à cause
à cause des conneries du PDG, hein, puisque nos personnages principaux viennent justement essayer de récupérer un échantillon de sauterelles pour essayer de prouver que c'est bien l'entreprise qui fout la merde. Mais du coup, là, on est dans du pur Jurassic Park. Par contre, les 2 premiers tiers, c'est hyper bizarre parce que t'as un gros tiers d'introduction très très long. Après, t'as tout un passage où c'est un mélange entre James Bond avec une petite pincée de Star Wars. Alors, pas dans le côté spatial, mais dans le côté cantina avec des créatures bizarres et tout ça. Voilà, vous verrez quand vous verrez le film. Donc, petite pincée de Star Wars et même un petit peu de Fast and Furious, notamment sur la fin de ce tiers. Sur la toute fin de ce tiers où il y a justement, ils s'enfuient en avion et ils sont sur la piste il y a la piste de décollage avec une poursuite sur la piste de décollage. Bref, tout ce passage-là, c'est l'action grandiloquente. Ça se passe à Malte et non pas en Italie d'ailleurs à ce moment-là. C'est à la fin que ça se passe en Italie dans les Dolomites. Mais les images de ville que vous voyez dans les bandes annonces, c'est à Malte. Mais donc du coup, ça fait bizarre parce qu'on a l'impression que Colin Trevorrow, il est un peu frustré de ne pas avoir pu faire l'épisode 9. Je pense qu'il doit avoir très envie de faire un James Bond parce que il y a des côtés d'espionnage et tout ça dans ce passage-là. Donc voilà, le film est très 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 dense, donc c'est très difficile de le résumer, surtout en 10 minutes. Mais globalement, j'ai trouvé que il y avait quelques moments un peu grossiers, genre notamment à un moment, t'as une espèce de fontaine avec un rond, avec de l'eau qui tombe. Et comme par hasard, à la fin, les dinosaures sont regroupés dans cette zone-là, et tu vois le T-Rex qui passe, et sa tête qui passe dans le rond, et ça fait le logo Jurassic Park, et tu fais... C'est lourd. C'est le genre de truc où t'es pas dans le film, t'es dans le... C'est lourd. Il y a pas de symbolique, c'est juste vraiment... Ah tiens, on va mettre le logo Jurassic Park, lol. Non, c'est nul. Enfin, franchement, ça m'énerve. Sinon, bon, il y a toute une conclusion sur... l'arc de Ellie et Grant qui clairement se cherchaient un petit peu voilà, qui se cherchaient et qui finalement finissent par être ensemble et tout. Malcolm, bon, égal à lui-même, même si il est égal à lui-même avec les mêmes gestuels, tout ça. Par contre, Owen, c'est toujours Superman. C'est le mec qui fait tout, il réussit tout, voilà. Ce que je regrette en fait, c'est que dans les premiers Jurassic Park de Spielberg, t'avais quand même des morts, même dans les personnages principaux. C'est-à-dire qu'on te présentait des persos, il y en avait qui crevaient ou qui étaient vraiment gravement blessés. Là, tout le monde s'en sort plutôt bien. Voilà, la seule vraie grosse mort, c'est le personnage, le méchant. Voilà. Sinon, tous les personnages principaux survivent, tous. Même ceux qui servent pas à grand chose et qui vont servir à un moment et puis qui vont plus être vus de tout le film, eux, ils meurent pas. Ils auraient pu, mais non. Donc si vous pensiez voir Omar Sy se faire bouffer par un dinosaure, non, il survit. Donc un peu dommage de ce côté-là. Sinon, il y a des vrais moments de tension, de stress, etc. Là-dessus, ça marche très très bien. Visuellement, c'est parfait, quasiment. Quelques plans un peu foireux par-ci par-là, mais ça, c'est toujours quand il y a de l'image de synthèse. Mais globalement, ça va. C'est plutôt un film sympa. Je pense qu'il y aura besoin d'un revisionnage parce que c'est vrai que il est vraiment très 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 dense. Même à la fin, tu vois, tu commences à te dire oula, il y a trop de personnages, là t'arrives plus à suivre qui est qui fait quoi. Quand t'es à grosse échelle avec un gros dinosaure qui poursuit 7-8 personnes et puis que du coup t'arrives plus à reconnaître les uns les autres parce que c'est dans le noir et que voilà, ça casse un peu le truc, mais bon. Ouais, oui, pareil, le T-Rex qui fait semblant de mourir et puis qui nous fait une espèce de résurrection. Il y a des moments assez grossiers, mais bon, pareil, ils sont allés vraiment à fond au niveau des dinosaures, puisque maintenant ils ont été récupérés par une entreprise qui fait de la génétique, qui ont recréé d'autres dinosaures. Donc il y a vraiment, pour le coup, comme un nouveau Jurassic Park. Mais du coup, c'est pas conclusif et moi je trouve pas ça satisfaisant. Du coup, j'étais pas satisfait à la fin. Je me suis dit, mais finalement, la situation du 2 n'est pas conclue. Et en fait, ben, on sent qu'ils veulent continuer à traire la vache, quoi. Donc c'est un peu dommage. Voilà.
Et du coup, je m'arrête là pour TikTok et pour YouTube. Du coup, je vous laisse vous abonner, liker, partager surtout. Euh, et puis, j'espère que vous allez aimer Jurassic World. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa, mais avec, pas, avec une fin pas si satisfaisante que ça. Mais sinon, très très dense. Et je pense qu'il faudra que je le revoie une deuxième fois pour vraiment vous faire. Enfin, je vous ferai pas une autre critique, mais je pense que je le revois une deuxième fois pour bien absorber. Mais j'ai pas passé un mauvais moment. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Tchuss.